coach, il y a sûrement du négatif à tirer de ce match, mais est-ce qu'on peut déjà dire que ça peut être un match un peu fondateur pour la suite par rapport au scénario du match, par rapport à la longue séance de tir au but aussi? Alors déjà quand on se qualifie dans des conditions comme ça, on a plutôt tendance à ne voir que le positif et c'est ce qu'il faut faire parce que de toute façon en Coupe de France, on est très rarement jugé sur le contenu, on est plutôt jugé sur la qualification ou pas. Le scénario du match fait qu'en plus on y a rajouté, je pense, une solidité mentale pour pouvoir aller au bout de ce match et l'emporter. Il le fallait. Donc pour moi ce soir il y a évidemment au niveau du jeu des choses à corriger, mais on a joué un match très particulier à 10 avec un scénario qui nous était quand même assez défavorable et on a été au bout du bout pour arracher le billet, c'était notre objectif, donc on est satisfait. Ça passe par un tout petit trou de souris, mais quelque part, est-ce que c'est pas aussi un peu logique, ce que vous avez fait, etc., de finir par passer? J'ai toujours du mal à évaluer le mérite ou si c'était logique. De mon point de vue, ça l'est, parce que je trouve que nous avons été quand même l'équipe la plus entreprenante, même à 10, et qu'on a quasiment rien concédé à cette équipe. Qui pour le coup, j'ai pas trouvé que c'était réellement un match de Coupe de France alors, un Coupe de France sur le scénario, une équipe à 10, une équipe à 11, des tirs au but qui s'étire au bout du suspense avec toute l'équipe qui a tiré, mais on n'a quasiment pas été sous pression à part un peu au début, mais franchement c'était un match qui était assez monorythme et bon, on peut quand même pas passer sous silence encore une fois des décisions arbitrales qui nous sont quand même très défavorables du début à la fin du match et encore un arbitrage qui je ne comprends pas ce soir. Il n'y a pas d'oreillette, il y a 3 pénaltys sur Mouyokolo, si vous regardez bien vous verrez, il est plaqué 3 fois au sol sur Diarra et il n'y a pas d'oreillette sur ce match là, donc la VAR pas en Ligue 2, les oreillettes pas au 7ème tour, et ils ne peuvent pas communiquer, ils ne peuvent pas se donner les consignes. J'ai posé la question, on m'a dit qu'il n'y a pas d'oreillette au 7ème tour. Voilà, donc j'aimerais bien avoir une explication. Pour moi il y avait des oreillettes dès que les équipes de niveau national rentraient, mais là a priori c'était pas le cas. Donc on est revenu en arrière dans ce genre de choses, et c'est vrai que ce soir on a été solide mentalement parce qu'on avait de bonnes raisons à un moment donné de se dire bon oui, c'est pas pour nous parce qu'on n'est pas arbitré. Il y a quand même un penalty flagrant sur Jesse Bonnet, sinon s'il ne fait pas penalty ici c'est quand même embêtant, ça questionne. Tu trouveras peut-être le rouge sévère, mais est-ce qu'il n'était pas évitable ce... J'ai rien vu, vous remarquerez, j'ai pas parlé de rouge. J'ai parlé d'autre chose, mais j'ai pas parlé de rouge parce que je me suis tourné et on m'a expliqué qu'il y avait eu déjà des mots juste avant et donc c'est pour ça que je le commande pas, parce que j'ai pas d'avis, j'ai pas vu. Donc quand je vois pas, je commande pas. Par contre j'ai vu les fautes. Danterigo il a une estafilade comme ça sur le tibia qui fait qu'il a pas tiré dans les 5 parce qu'il pouvait même pas tirer. À 10 contre 11 en tant qu'équipe de Ligue 2, est-ce qu'il n'y a pas un devoir quand même de garder le score à 1-0 Vous savez, vous pouvez trouver des devoirs partout. Vous avez vu les matchs hier à 11 contre 11, des équipes de Ligue 2 qui sont fait éliminer avec des budgets hors normes, donc ça veut rien dire. Ça c'est des phrases qui n'ont aucun sens en fait. À 10 contre 11, il n'y a rien de. On mène 1-0, ils ont le droit de revenir. C'est des joueurs pro, c'est une équipe nationale, il y a des joueurs qui ont joué en Ligue 2. C'est dans mon équipe, j'ai 10 joueurs sur 18 qui ont connu le national. Donc entre les miens et les joueurs en face, il n'y a pas de. Sur un match, il n'y a absolument aucune différence. Et puis il faut plutôt saluer la beauté du but de l'attaquant que de se dire qu'ils ne peuvent pas marquer. Il a fait un geste de classe. Et il n'y a pas grand chose à dire sur ce but. Il y avait des petites nouveautés, on a vu Ayoub à gauche, on a vu Sékou Touré. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes choix? C'est vrai que ce soir il y a eu des choses qui ont été mises en place sur le terrain pour non seulement continuer de donner du temps de jeu à Ayoub, pour intégrer Sékou, et puis aussi pour poser des problèmes. C'est dommage qu'on n'ait pas joué plus longtemps dans cette organisation avec Ayoub qui avait un poste un peu hybride. Sékou qui nous a donné nos 2 premières occasions, si je me rappelle bien, en première mi-temps, c'est lui qui déclenche. Voilà, c'était des choix. Après, j'avais pas non plus multitude entre les joueurs qui avaient un peu besoin de souffler, les joueurs en sélection, les retours de blessures. J'avais pas énormément de solutions non plus. Et c'était aussi la bonne occasion de mettre un peu de fraîcheur dans cette équipe. Alain Tchapchet qui n'était finalement pas dans le groupe, c'est un petit pépin PC. Blessé. J'ai oublié Doulia, je crois. Alain était blessé, il s'était porté une semaine. Donc voilà, il y avait des changements subis, et puis il y a aussi des choses, Sékou et Ayoub faisaient partie des changements souhaités pour continuer la mise en situation de Ayoub. Et puis Sékou, il n'avait pas fait une seule minute avec nous pour l'instant, à part des rentrées je crois, mais jamais titulaire. Donc voilà, maintenant ça peut être une belle ressource pour la dernière partie de la Nessibil jusqu'à Noël.
On parle souvent des gardiens sur les séances de tir au but. Là, on peut peut-être valoriser des tireurs, qui ont été dans les deux équipes d'ailleurs, mais côté grenoblois. C'est très bien que vous en parliez parce que c'est souvent les gardiens qui sont mis à l'honneur, mais là pour le coup, on a été au bout de notre. Alors déjà, quand on va au 10e tireur, c'est que forcément, au bout de banc, il y a des gens qui sont pas trop habitués et qui sont allés. On a été jusqu'à faire tirer notre gardien. Et qui ont bien tiré aussi. Ouais, on en rigolait, on disait presque plus on s'approchait du bout de l'effectif, mieux c'était tiré. Et que ce soit Momo, Shaki, Loris, enfin, voilà. Et Dante, franchement, il était vraiment sur une jambe. C'est pour ça qu'il n'a pas tiré. Et donc non, il faut saluer. Ils ont alors, pas pris leur responsabilité parce que c'est pas une responsabilité, c'est une charge. Tu y vas et puis mais ils ont fait ça correctement. Vlad, votre équipe était dans une série pas très positive en Ligue 2, en tout cas sur le plan des résultats. C'est vrai. Je ne sais pas si vous étiez inquiet avant ce match, mais est-ce que le résultat et la manière peut être de nature à rassurer ou à relancer l'équipe? Alors c'est vrai que la dynamique est pas bonne actuellement. En tout cas avant le match ne l'était pas parce qu'en termes de résultats on avait surtout fait 3 matchs en marqué. Ça c'était embêtant. Il y a eu des matchs où on avait manqué de rigueur. J'ai trouvé l'équipe sérieuse. J'ai trouvé l'équipe concernée, appliquée. On a toujours, quand on est entraîneur, des questionnements sur l'entrée en Coupe de France. Comment ça peut se passer quand tu joues une équipe qui a déjà joué 2 tours. C'est une logique tellement différente. Tu mets en alerte, tu expliques que les garçons qui sont en face pourraient très bien jouer dans notre équipe, que la vérité d'un match, elle est vraiment remise en question par rapport au nivellement des valeurs et qu'il faut mettre vraiment les bons ingrédients pour mériter de passer. De ce point de vue-là, on a été très vite rassuré dans le sens où l'équipe a été sérieuse. On a été sérieux dans le pressing, on a été sérieux dans la récupération. Il y a eu beaucoup de moments où on a étouffé l'adversaire sur la première partie de la mi-temps, avec pas suffisamment de qualité sur les passes progressives, celles qui permettent de valider un pressing. Mais en deuxième mi-temps, vous regardez, on a eu des séquences de passes avec quelques actions à 20-25 passes alors qu'on était en infériorité numérique. On a bien manipulé l'adversaire, j'ai trouvé que l'équipe était mobile. Donc il faut s'appuyer là-dessus et puis élever le curseur aussi parce que les matchs qui nous attendent vont nécessiter d'élever le curseur, mais le petit brin de confiance en plus va nous aider. Physiquement, on a l'impression aussi. Pardon. L'énergie positive que vous avez déjà accumulée ce soir, avec tout ce que vous venez de dire, ça peut être transposable au pense. championnat, même si les oppositions ne sont pas les mêmes. Exactement, les oppositions sont différentes, mais l'énergie en tant que groupe, on voit que ce groupe a quand même envie de vivre des choses ensemble. On le voit dans la façon de célébrer et dans la façon de vivre cette série de tirs au but. C'est quand même important pour une équipe, quelle que soit la compétition et quel que soit l'adversaire. Et je pense que la petite vitamine de la Coupe de France, elle arrive au bon moment pour nous donner un petit élan qu'on n'avait pas actuellement pour aller à 3 et pour la Coupe de France et pour Amiens et enfin, toutes les échéances qui nous attendent. Physiquement, vous aviez bien fini contre Dunkerque. Là, on a la même sensation en fait que même à 10 contre 11, vous étiez plutôt pas mal. C'est bon signe ça sur la condition des joueurs. Ouais, je trouve que le ressenti que j'ai aussi visuellement comme ça, faudrait que je regarde les datas au niveau athlétique, mais ça me donne l'impression d'une équipe qui n'a pas du tout pioché. Alors évidemment, Sekou et Ayoub ont un temps de jeu qui est un peu moindre que les autres, donc on a senti que les 15 dernières minutes, surtout à 10, ça demandait peut-être de souffler, et en plus on jouait des contre-attaques, donc avec beaucoup de courses verticales. Mais non, l'équipe elle était plutôt équilibrée d'un point de vue athlétique, et à la période c'est bien. Mais ça va qu'il y ait une grosse présence aussi offensive sur ce match, que ce soit dos au but ou même. C'est vrai, j'ai bien aimé son match au-delà de son but et de ses bons pénaux, mais surtout dans le lien qu'il a mis avec l'équipe. Il avait un rôle un peu différent vu qu'il y avait Ayoub avec lui. Ça demandait sans doute un peu plus de connexion avec les milieux et il l'a parfaitement fait. Mais il faut savoir que Pape, il a été formé comme numéro 10. Donc il sait aussi jouer autrement que comme un pur attaquant. Et il marque pour son retour de suspension. Il marque, il met son tir au but, il dégage beaucoup de confiance et il donne beaucoup de confiance à l'équipe aussi. Et puis il a surtout beaucoup couru à 10 pour colmater avec Ayoub. Ils ont fait un travail de premier rideau, ce que vous avez dû voir. On n'a pas fait 2 lignes de 4 et une pointe comme beaucoup d'équipes font. On a gardé 2 attaquants sur le terrain et ça voulait dire que nos 2 attaquants devaient aller travailler dans la largeur quand on n'avait pas le ballon à tour de rôle. Le 8e tour n'arrivera pas tout de suite, mais vous connaissez déjà votre attaque. A priori on joue Istres. Max m'a dit ça, Max Marty vient de nous dire qu'ils avaient battu Canet-Rocheville. Ça peut être une bonne opportunité d'aller en 32e et de s'offrir un beau challenge pour... Ce sera la même opportunité pour Istres qui voudra le billet, il n'y en aura qu'un. C'est toujours la même histoire. Après, la Coupe de France, elle s'écrit aussi des fois sur des choses inattendues. Oui, quand on est à un match de la 32e, même si on est une Ligue 2 et qu'on a une opportunité de jouer une Ligue 1, je pense que même quand on est joueur professionnel de Ligue 2, il faut avoir envie de ces matchs-là.
Et puis tant que c'est pas le cas, il faut passer les tours pour avoir la chance d'en jouer un et de remplir un stade. Donc moi je vis toujours la Coupe de France avec cette quête-là, à un moment donné d'être dans la peau du petit, pour avoir la chance de jouer sans pression et de faire tomber un plus gros. C'est l'idée principale, mais à chaque match il remet en question. Ça le sort encore à Istres où on aura un match différent de celui-ci. On a encore vu hier que des National 2 en plus pouvaient battre des Ligue 2, donc voilà, j'imagine que ça incite à la prudence. C'est ce que j'ai dit aux joueurs ce matin, quand on avait une vidéo ce matin, je leur ai dit est-ce qu'on doit être surpris? C'est toujours la même question, on a l'impression que tous les ans on est surpris, mais finalement est-ce que c'est pas la surprise, c'est pas quand tu fais valoir ton niveau, parce que hier c'est 3 sur 3, avec les Herbiers dans un scénario fou de Laurent David. Il y a le scénario d'Angoulême et puis il y a quand même le Paris FC qui est comme une grosse équipe de Ligue 2 qui fait pas tourner en plus. Il y a juste Crasso dans les titulaires quasiment qui n'est pas là et ça passe à la trappe. Mais pour moi, j'arrive même pas à être étonné en fait, parce que quand on dit ça aux joueurs, c'est une réalité. Ces matchs-là, il faut les gagner, c'est très dur. C'est très dur. Surtout quand tu rentres dans la compétition, parce que de jouer avec le coup pro au-dessus de la tête, c'est toujours une disposition mentale différente. Tu as connu le championnat l'an passé, je crois que Villefranche est la seule équipe de nationale à perdre sur tout ce titre de Coupe de France. Est-ce qu'on peut vraiment dire là que le national a monté d'un cran? Donc ça veut dire que ce choix est passé alors? Ce choix a gagné 3-1 effectivement. C'est très bien. Franchement le national c'est un championnat dur. Nous quand on est avec Sochaux on jouait des équipes pro, on n'avait pas peur de les jouer. Donc je pense que c'est le cas pour tout le monde. Parce que sur un match, si en plus tu as un bon gardien, un bon avant-centre, tu peux aller très loin. Et un public qui te pousse, c'est toujours la recette, miracle. Si ton gardien ce jour-là et ton avant-centre est efficace, que ton public te pousse et que tu arrives à faire un match de coupe, tu peux rêver. Petite dernière question sur Ayoub Jabari, qui a beaucoup de puissance, mais parfois on a l'impression pas qu'il fait pas tout bien, mais voilà qu'il a peut-être du mal à se positionner par rapport à ses coéquipiers, etc. Ça c'est du travail, c'est des automatismes à acquérir. Déjà Ayoub c'est un garçon qui est pas fini en termes de formation, qui a un parcours assez atypique. Donc du coup il a aussi des axes de progrès individuels dans l'aspect technique, dans l'aspect de déplacement tactique, et en plus un attaquant ça s'intègre à un collectif, c'est au bout de chaîne, donc si les déplacements ne sont pas rodés comme du papier à musique, il y a des moments, il y a des ratures, mais je trouve que c'est un gros progrès et j'ai bien aimé sa relation avec Pape, parce qu'en plus il nous amène une puissance sur la ligne de défense qui nous permet d'attaquer aussi parfois différemment. Mais c'est un jeune joueur, il faut le faire progresser, il faut l'amener à maturité progressivement. On voit que les attaquants c'est long, il y a des choses à progresser, mais je pense que si vous demandez à Villefranche, ils pèsent. Ils pèsent. Je pense que les défenseurs ils étaient contents aussi de le voir sortir.